Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier qu'on connaît, à savoir le 5000 par Corsair, mais sauf qu'on n'est pas cette fois sur la version iQ 5000X RGB, mais sur la version 5000D Airflow. Donc le boîtier qui arrive avec des panneaux avant et supérieurs presque totalement ouverts, pour offrir un bon flux d'air à la configuration. Un boîtier qui reprend tout le reste du 5000X, donc le format EATX, le format presque grand tour. Par contre, on est sur un tarif qui est moindre, on est sur une base de 154,90 € et on trouve deux ventilateurs de 120 mm à l'intérieur qui sont donc non RGB. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce 5000D Airflow qui reprend en gros le design du 5000X, mais on n'a pas les panneaux en verre trempé. On a des panneaux en acier avec des motifs en hexagone réalisés à partir de triangles. C'est très joli, d'autant plus qu'on retrouve ce motif absolument partout, devant, dessus, derrière, à l'intérieur et même sur la grille latérale qu'on va découvrir tout à l'heure. Après, on est sur un boîtier EATX qui fait 520 mm de hauteur, 520 mm de profondeur, 245 mm de largeur et le poids est de 12 kg pour cette version. D'un point de vue du style, le 5000D ressemble beaucoup au 5000X, on a juste les panneaux en verre trempé en moins. On adore le motif avec les hexagones réalisés à partir de triangles car on le retrouve partout. On l'a déjà dit, à l'avant, sur le dessus, à l'arrière, à l'intérieur du boîtier et aussi sur le côté. On va y revenir. D'un point de vue du coloris noir, alors on adore normalement les boîtiers blancs, mais alors on adore cette version noire parce qu'elle n'est pas spécialement noir. Alors le panneau en verre trempé, oui, mais là on est plutôt sur un gris graphite très foncé. Ça donne un très joli boîtier et on a une très belle harmonie en plus entre la couleur des parties en acier et des parties en plastique. Après, au niveau de la face avant, on a donc cette façade en acier percée par les hexagones et les triangles avec le petit logo Corsair dans la partie basse. Ça se démonte très facilement, on tire comme ça. Derrière, on retrouve le filtre amovible, textile, à l'arrière, ensuite un ventilateur de 120 mm, 3 emplacements 120 mm possibles, 3 ventilateurs de 140 mm c'est également possible et pour le water cooling ça sera 280 mm ou 360 mm maximum. Sur le côté gauche maintenant, panneau en verre trempé pour tour peint. Le panneau est teinté, attention il est très foncé, vous verrez vraiment pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de votre PC. Pour l'ouvrir c'est simple, on retrouve le même système à arracher que sur la face avant et ça permet de démonter la porte très facilement et très rapidement. Le maintien se fait avec deux vis à main à l'arrière, vous voyez on vient de refermer, c'est vraiment très rapide et très efficace. Sur le côté droit, pas de panneau en verre trempé comme sur le 5000X, mais un panneau en acier. On retrouve une grille, car on pourra installer 3 ventilateurs de 120 mm derrière cette dernière. On a un filtre en interne qui est amovible, qui est en type textile, et le système d'ouverture est comme pour le côté gauche. On a deux vis à main à l'arrière, ensuite on tire le panneau, il se dégrafe. On continue à l'arrière, on retrouve exactement la même structure que sur le 5000X. On a tout d'abord une grille d'aération, une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées non soudées, 2 slots à 90 degrés avec des caches ajourées non soudées, montage par vis à main. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation, on a des rondelles en caoutchouc et on a un petit filtre amovible de type textile. On passe au-dessus du 5000D avec le Power-On, 2 USB 3.0, un USB 3.2 type C, une entrée-sortie audio, un reset. Ensuite, on retrouve la grille qui était à l'avant sur la partie supérieure avec une petite languette en caoutchouc ici Corsair. Pour la démonter, c'est simple, on tire comme la grille avant ou comme les panneaux latéraux. Ensuite, en dessous, on va trouver un filtre plastique, lui aussi amovible, qui reprend le même motif avec les hexagones à base de triangle. On a une petite languette ici, jaune, qui permet de démonter facilement ce filtre aimanté. Et en dessous, on retrouve une grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, compatible radiateur de water cooling en 360 mm ou 280 mm.
Allez, on en termine de ce tour extérieur avec les soubassements de ce boîtier. On va retrouver 2 pieds à l'arrière, un grand pied à l'avant. À chaque fois, on va avoir des rubbers en caoutchouc sur chacun des 4 coins. Le filtre amovible pour l'alimentation. Enfin, on le voit, on a différents points d'ancrage pour la cage HDD. Sachez que la cage HDD, vous pourrez l'avancer ou la reculer ou alors intégralement la démonter. On passe maintenant à l'intérieur de ce 5000D. Alors, sachez qu'on le connaît puisque c'est le même châssis que dans le 5000X. Donc une petite recherche sur notre chaîne et vous aurez des informations plus complémentaires parce qu'on va passer un petit peu vite sur ce 5000D qu'on connaît déjà. Alors sachez d'abord qu'on est sur un châssis au format EATX. Donc on pourra mettre des grosses cartes mères et on a 7 plus 2 slots d'extension. Donc on pourra mettre des grosses cartes graphiques classiquement et une grosse carte graphique double slot à 90 degrés. Dans le fond, on retrouve un accès backplate avec ici une petite plaque amovible qui pourra accueillir un SSD ou alors un petit PCB pour un Commander Pro. On y reviendra quand on passera à l'arrière du plateau de la carte mère. Dans le haut, on a 3 passages. Ensuite, on a ce cache amovible en acier qui est badgé Corsair. Ce cache amovible, il est démontable. On a en dessous 2 passages avec des caches en caoutchouc. Ensuite, on a le cache alimentation avec 2 passages dans le fond, une grille sur le dessus. On pourra déporter 2 braquettes SSD de l'arrière au-dessus de ce cache. Et à l'avant, on a un dispositif amovible en plastique avec une ouverture pour mettre des grands systèmes de water cooling. Et si vous décidez d'installer un radiateur de water cooling dans le fond en retirant cette plaque et en utilisant en fait la grille en 3 fois 120 mm qui est présente en dessous, eh bien vous pourrez. Et à ce moment-là, il faudra changer la partie avant du boîtier comme ceci, ce qui permettra de descendre beaucoup plus profondément dans le boîtier. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'était très intéressant dans le 5000X et on est content de le retrouver dans le 5000D. Au niveau de la partie avant, on va retrouver de base un ventilateur de 120 mm. On pourra ajouter 2 autres ventilateurs de 120 mm. On pourra mettre du 3 fois 140 mm. La grille, elle est démontable avec 2 vis à main. C'est filtré par devant. Et pour le water cooling, ça sera 280, 360 mm maximum. Selon nous, en 3 fois 140, ça passe aussi. Dans la partie basse, on en a déjà parlé, on a le cache alimentation. Emplacement de l'alimentation ici avec des petits rubbers en caoutchouc. Et ici, une cache HDD qu'on pourra avancer, reculer de 2 emplacements. Au niveau de la partie arrière, on retrouve une grille dans le top, un ventilateur de 120 mm, le même qui est à l'avant, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis à main, on en a 7, et on en a 2 autres à 90 degrés, aussi avec un montage par vis à main. Dans la partie haute, maintenant, attention, petite séance de muscu, on a cette grille totalement extrudé, c'est-à-dire qu'on n'a aucun passage, c'est intégralement vide. C'est compatible 3 fois 120 mm, 2 fois 140 mm et radiateur de water cooling en 360, 280 mm comme à l'avant. Allez, on passe tout de suite à l'arrière. Hop, on positionne bien le boîtier. Voilà, comme ceci. À l'arrière, on voit pas grand chose. En fait, on a cette grille qui est en 3 fois 120 mm. Elle est amovible. On a 3 petites vis ici. Et quand on ouvre le cache qui dissimule tout l'arrière du plateau de la carte mère, qu'on peut soulever et retirer, on retrouve d'autres vis de fixation pour pouvoir démonter cette grille si vous voulez pas l'utiliser. C'est aussi par là qu'on démontera le cache central avant. Il est maintenu avec 2 vis et il y a aussi 2 vis à main sur le côté gauche ici. C'est assez bien fait, il y a plein de petites vis à main partout pour tout démonter. Ensuite, à l'arrière du plateau de la carte mère, on trouve une première goulotte ici avec des scratchs et des passages équipés de cache en caoutchouc. Tout en bas, on va avoir la cage HDD, 2 emplacements en 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Donc on pourra faire 2 disques durs, 4 SSD ou alors 6 SSD. Ensuite, on a l'emplacement de l'alimentation ici, 225 mm maximum. On a des petits rubbers, un filtre amovible en dessous, 3 braquettes SSD. On pourra en déporter 2 au-dessus du cache alimentation. Un braquette additionnel qui pourra permettre de fixer différentes choses, dont un SSD ou alors un petit PCB. Je ne sais pas si vous regardez, mais on a 1, 2, 3 trous et on retrouve à peu près les 3 trous à un autre endroit. Ici, justement, PCB pour les ventilateurs. On pourra gérer 6 ventilateurs PWM. Ça s'alimente en SATA. Ça se branche en USB à la carte mère. Pardon.
Ensuite, en USB ou en PWM, attendez, on va peut-être juste vérifier pour pas vous dire de bêtises. Non, en USB, c'est bien ça. Donc après, logiciel iQ pour gérer. Accès backplate, derrière la petite plaque. La petite plaque, bien sûr, elle est amovible, elle est maintenue avec une vis à main. Ici, on retrouve de nouveau une goulotte qui va permettre de répartir les câbles et de les attacher avec tous les scratchs qui sont fournis dans le bundle. Enfin, dans la partie haute, on a 3 passages. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère du 5000D. On va retrouver sur la partie gauche cette grille qui permettra d'installer 3 ventilateurs de 120 mm ou alors un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. C'est amovible, on a 3 vis ici et quelques vis derrière les différents caches. Vous le voyez, on a ouvert le grand cache. Le grand cache permettra de dissimuler tout l'arrière du plateau de la carte mère, ce qui est plutôt sympa pour le style. C'est amovible, il suffit de soulever la porte. Ensuite, on va découvrir la partie centrale ici avec des goulottes, des passages avec des caches en caoutchouc et des scratchs. Dans la partie basse, on va retrouver la cage HDD, 2 emplacements avec 2 paniers. Elle est amovible, on pourra l'avancer et la reculer. On a ensuite l'emplacement de l'alimentation, 225 mm maximum avec des petits rubbers en caoutchouc. Et on a un filtre amovible en dessous. Ensuite, on va retrouver 3 plateaux SSD 2,5 pouces, amovibles également. On pourra en déporter 2 à l'avant. Et ici, on a cette petite plaque qui normalement permet de fixer un commander ou alors de fixer un SSD additionnel, ce qui fait qu'on pourra installer 4 SSD, 2 HDD ou 6 SSD. Bien sûr, cette petite plaque est amovible si vous n'en avez pas besoin. Et on retrouve une nouvelle goulotte sur le côté avec des dispositifs pour pouvoir installer des scratchs de nouveau. Dans le haut, 3 passages. Et enfin, ici, on a le petit PCB fan pour gérer 6 ventilateurs PWM maximum. C'est alimenté en SATA et ça se branche sur la carte mère en USB. Comme le 5000D utilise le même châssis que le 5000X, autant le dire tout de suite, vous aurez un résultat absolument parfait une fois tous vos composants installés à l'intérieur. Alors ici, on n'a pas de water cooling, on est parti sur un gros ventirad CPU. Alors vous voyez, on a énormément de place, la carte mère est bien toute seule avec sa carte graphique et le ventirad CPU. On a quasiment 5 cm d'épaisseur qui sont disponibles dans la partie haute. À l'avant, on n'a strictement rien à part le petit ventilateur de 120 mm qui est présent de base. Et dans la partie basse, on va retrouver le cache alimentation qui va dissimuler l'alimentation, les HDD. Avec le grand cache au centre métallique, on ne voit quasiment plus les câbles. En plus, vous avez plein d'ouvertures. Donc, si vous rajoutez des ventilateurs à l'avant, vous pourrez passer par des passage dédié. Dans la partie haute, c'est pareil, on a gavé de passages, donc il est très facile de passer tous les câbles pour l'organisation. On termine de ce tour complet du 5000D Airflow par Corsair avec la machine allumée. Bien sûr, quand on n'est pas sur la version RGB, on n'a pas de ventilateur qui éclaire l'intérieur du boîtier, donc on reste sur quelque chose de très noir, d'autant qu'on a les panneaux en verre trempé qui sont également teintés. Vous voyez, on voit à peine le postcode ici, on voit à peine nos câbles noirs et blancs montés à l'intérieur. Cependant, on le dit, on l'a déjà dit en introduction, ce noir qui est très légèrement gris anthracite est très joli et le boîtier est vraiment très beau dans cette version noire. Que vous dire de plus, mis à part, rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Également, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour toutes nos prochaines vidéos de présentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.